tôt. Je n'étais pas encore prêt. Donc bonsoir à toutes et encore bonsoir à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci de bien vouloir partager le live. D'accord? Merci, merci, merci pour ceux qui sont toujours connectés. Je suis un peu grippé là. Je suis pas un peu, je suis très grippé même, j'ai envie de dire. Alors bonsoir. Donc aujourd'hui on va parler. On va faire un peu de l'analyse. Et on va parler des choses très 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 importantes. Ce sujet est extrêmement important. Il est capital. C'est peut-être même la solution à notre problème au Gabon. Donc merci de bien vouloir partager le live. Merci de bien vouloir inviter vos amis. D'accord? Je vais attendre un peu quand même qu'on puisse être un peu nombreux parce que là on est trop peu. C'est très important, il faut inviter vos amis. On en a souvent parlé, mais peut-être il sera peut-être nécessaire de revenir là-dessus. Ok. Non, en fait, je suis grippé. Je ne bois pas, en fait. Regarde, si tu as remarqué, c'est du thé. Hein? On me demande d'arrêter de venir boire devant vous. C'est du thé, je suis grippé. Donc, avant que je n'arrive, j'étais déjà en train de faire mon thé. Donc, ça n'a rien à voir avec... Voilà. Donc... Alors, merci de bien partager, de bien vouloir inviter vos amis. C'est très très important parce que le sujet d'aujourd'hui est capital. C'est peut-être même la solution à notre problème au Gabon. C'est peut-être la solution à notre problème en Afrique, au Cameroun et j'en passe. Donc, merci de bien vouloir partager le live. Hein? Partagez s'il vous plaît, partagez. Si vous ne partagez pas, on ne parle pas. C'est très important que tout le monde soit là. Invitez vos amis. Invitez vos amis, soyez assez, soyez rigolo avec tout le monde. Donc, partagez s'il vous plaît. Donc, partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez. Marie-Blanche Mbolo, hein? Bonsoir à tout le monde. Francette, bonsoir. Aïcha, bonsoir. Donc, partagez d'abord. Invitez vos amis. Bonsoir, bonsoir Ursule. Donc bonsoir à tous et à toutes. S'il vous plaît, veuillez inviter vos amis. Je ne demande pas souvent qu'on invite les gens, mais bon, là quand même il faut inviter. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Les gens pourront peut-être faire des suggestions en ligne, en live. Donc c'est pour ça que je veux que les gens participent et partagent. Voilà. Ok, bon, je vais commencer avec le peu qui est déjà là. Au fur et à mesure, j'espère que vous continuez à partager. D'accord? Alors, voilà. Appelons un chien, un chat, Ali Bongo un bâtard et Macron un pion. Le titre est très explicite. Le titre est très clair. D'accord? De quoi dont il s'agit aujourd'hui? Je crois que lorsqu'on parle de la libération du Gabon et que l'on dit que la libération du Gabon aujourd'hui est révolutionnaire, la solution qui sera accessible pour le Gabon, elle sera aussi pour tous les autres pays africains épris de liberté, épris de démocratie. Les mots qui minent le Gabon sont les mêmes qui minent le Cameroun, le Congo et tous les pays africains où il règne la dictature sans partage, sans loi. Voilà, donc ça veut dire que si on trouve une solution pour le Gabon, cette solution pourra s'adapter dans tous les pays africains ou les pays du monde qui sont épris de liberté. Donc, qui est Ali Bongo? Qui est Macron? Peut-être serait-il le moment de reparler de ça.
après que nous avons vu ce fort taux d'abstention auprès du peuple gabonais, qui clairement a dit non à la solution, qui leur est à chaque fois orientée par justement les gens comme Macron, par justement les dirigeants du monde, par justement l'Union européenne, par justement les lobbies qui maintiennent Ali Bongo au pouvoir. La solution politique. Nous savons tous que la solution politique n'est plus à débattre pour le cas du Gabon et pour certains ou de nombreux pays africains. Pourquoi il faut en parler? Parce que c'est très important. C'est aussi important que de parler de la survie du peuple africain. Et là, je pèse mes mots, je parle de la survie du peuple africain. Alors, qui est Ali Bongo? Je tiens à rappeler aux uns aux autres que Ali Bongo est avant tout français. Ça, vous devriez le comprendre. Ali Bongo est citoyen français. Vous comprenez? Ali Bongo est un Français. Il a certes été adopté au Gabon, mais Ali Bongo est sûr et certain a investi, ou sa famille, ou Omar Bongo, toute la famille Bongo a investi plus en France qu'ils en ont investi au Gabon. Ça veut dire clairement que si Ali Bongo doit faire un choix entre le Gabon et la France, Ali Bongo fera le choix de la France. Qui est Macron? Eh bien, Macron est tout simplement cet homme qui a été mis à la tête de l'État français pour pouvoir gouverner, mais surtout gérer les intérêts des lobbies français. Les mêmes lobbies qui maintiennent Ali Bongo au pouvoir et qui profitent de la situation chaotique du pays pour pouvoir faire des bénéfices sur leurs intérêts au Gabon et dans tous les pays africains. Macron, c'est qui? Macron est un Français. Les lobbies français sont qui? Ce sont des Français. Alors, nous avons un chef, nous avons à la tête de notre pays un brigand, un bâtard qu'on appelle Ali Bongo, qui est français, d'accord? Et qui, certainement, s'il faisait à faire un choix entre le Gabon et la France, choisira la France, qui sert les intérêts des lobbies français. Lobby français, tout cela est orchestré par un Français appelé Macron, qui clairement a une politique favorable justement à ces lobbies. Alors, dites-moi la seule raison pour laquelle Macron va enlever Ali Bongo au pouvoir. Une seule raison. Dites-moi la seule raison pour laquelle Macron va se tirer une balle dans le pied. Une seule raison. Dites-moi la seule raison pour laquelle Macron va intervenir militairement au Gabon. Une seule raison. Aucune. Tout dernièrement, des Gabonais se sont rendus à Bruxelles, au Parlement de l'Union européenne, pour manifester. C'est très courageux, ces actions. Je suis de ceux-là qui louent ce type d'action. Mais il faudrait quand même un moment qu'on soit réaliste. Pourquoi il faut qu'on soit réaliste? C'est bien de garder le flambeau allumé. Mais je parle de réalisme par rapport à ceux qui s'étonnent souvent encore du fait que les décisions ou les résolutions de cette assemblée jusque-là n'aient pas pris effet. L'Europe, c'est qui? L'Europe est justement cette organisation qui maintient l'Afrique dans cet état de pauvreté pour mieux continuer à profiter de ses richesses. Ceci, je n'apprends cela à personne. Nous tous, nous le savons. Nous tous ici, nous le savons. Et pour pouvoir mettre en cadence cette politique, ils ont créé justement ce Parlement européen où ils décident en commun accord de comment pourrons-nous continuer à piller l'Afrique et comment pourrons-nous repartir ces richesses en toute égalité sans pour autant qu'une personne ou un pays ne se sente lésé, du moins ceux qui font partie de cette organisation. Si le franc CFA, si l'Afrique sort de la zone franc CFA, je peux vous assurer que l'euro va prendre un coup. Si l'Afrique sort de la zone franc,
je peux vous assurer que l'euro va prendre un coup. Si l'Afrique sort, si les 14 pays qui consomment le franc CFA sortent de la zone franc CFA, c'est la chute de l'euro. C'est la chute de l'euro. L'euro est mort. Vous comprenez par là que la France, critiquée par certains parlementaires européens, sur le pillage de l'Afrique, sur l'esclavagisme de l'Afrique, l'esclavagisme monétaire de l'Afrique, sont représentés par une très faible minorité au sein de ce Parlement. Et vous devez aussi comprendre que la France faisant partie de l'Union européenne, si elle fait des bénéfices à travers le franc CFA, c'est l'Europe aussi qui fait des bénéfices à travers la France. Donc, on ne peut pas... Alors, excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis un peu grippé. On ne peut pas se tirer une balle dans le pied. C'est clair. Une fois qu'on a parlé comme ça, on a compris pourquoi Ali Bongo est encore au pouvoir. Je n'ai pas envie de critiquer la politique de Jean Ping, mais je suis plutôt là pour dire ceci. Et je ne parle pas que de Jean Ping, je parle des dirigeants africains. Des dirigeants peut-être qui, à un moment donné, ont compris ou ont pensé qu'il était peut-être temps de mettre en application des politiques à pouvoir réellement libérer l'Afrique. Ce sera difficile, parce que la plupart de ces dirigeants sont mal élus, maintenus au pouvoir, et donc ont une dette morale vis-à-vis des lobbies qui les maintiennent au pouvoir, et doivent continuer à faire des politiques, à faire en sorte que ces lobbies continuent à s'enrichir, mais surtout que l'Europe continue à s'enrichir. Nous le savons déjà, il n'y a aucune révélation que je fais en ce moment, aucune. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Vraiment, excusez-moi un instant. Je vous prie de bien vouloir partager là, juste un instant. Oh là là. Vraiment désolé, hein. Merci de bien vouloir partager le live. Merci. Je suis vraiment grippé, mais bon, je vais terminer mon live. Alors nous avons compris, nous avons clairement identifié le problème. Maintenant, quelles sont les solutions? Les solutions sont très simples. Malheureusement, ce que je vais dire, ça va concerner certainement 1000 personnes, 2000 personnes ou 3000 personnes qui vont regarder la vidéo. Mais c'est la solution qu'il faut pour sortir l'Afrique de ce problème dans lequel nous sommes. Mais encore, pour sortir le monde, ou du moins le peuple européen dans ce problème. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que on fait croire aux Européens qu'ils ont tout. Ils ont le métro, on leur dit que c'est suffisant. Ils ont une sécurité sociale, on leur dit que c'est suffisant. Ils ont certains avantages sur le domaine de la santé, on leur dit que c'est suffisant. On leur compare toujours ce qu'ils ont à ce que nous, les Africains, nous n'avons peut-être pas. En leur faisant croire que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. On vend un rêve européen en faisant croire au peuple du monde que le meilleur endroit à vivre ou à s'épanouir sur Terre, c'est en Europe. Tout ça, c'est un effet de marketing. À faire croire aux gens que ce que vous aviez, c'est la plus belle chose que vous aviez et que vous devriez vous en contenter. La réalité, c'est que le peuple africain est en esclavagisme aujourd'hui, mais pas seulement le peuple africain. Le peuple européen aussi en esclavagisme. Les Européens aussi vivent
le même niveau d'esclavagisme que les Africains. La différence, c'est qu'eux, ils ont des infrastructures, mais ils sont esclaves. Nous, nous n'en avons pas, mais nous sommes aussi esclaves. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que lorsqu'on a parlé de la question de l'esclavagisme en Libye, ça a été d'un feu de paille. Et d'aucuns ont vu de cette situation un moyen de pouvoir s'illustrer en tant que leader africain, mais leader politique. Pas leader d'idées, pas leader de je vais jusqu'au bout. Leader d'un moment, mais leader politique. Quand je dis politique, c'est parce qu'on se dit que quand on devient leader de ce type de cause, on le fait pour avoir une opinion politique. Et non réellement avoir une opinion révolutionnaire. Avoir une position révolutionnaire. Le politique, c'est celui qui est toujours devant, à crier que c'est moi, à crier que nous sommes, mais qui n'a pas vraiment un élan révolutionnaire. Qui pose des actes qui peuvent avoir un impact, mais qui espère surtout qu'elles aient un impact politique que des impacts révolutionnaires. C'est la raison pour laquelle l'élan panafricain a du mal à se lancer, a du mal à se lever. Parce qu'il y a plus des positionnements politiques que des positionnements révolutionnaires. Quand je parle de positionnement révolutionnaire, c'est-à-dire emmener les peuples à prendre leurs responsabilités, à poser des actes de révolution, au lieu de faire de la littérature et de faire des meetings politiques. C'est la raison pour laquelle on se lève pour l'esclavagisme en Libye, qui se poursuit même encore de plus belle. Et qu'il y a quelques mois, on a fait une marche pour dénoncer et chacun est rentré chez soi. Tout simplement parce que le but de la marche était de pouvoir se créer un effet de buzz politique et non véritablement révolutionnaire. Tout endroit, tout niveau, toute question qui sera abordée sur un plan de vue politique ne sera jamais une solution pour libérer les peuples de l'esclavagisme, comme le peuple africain, comme les peuples européens. Tout leader qui aura toujours une position politique et qui n'amènera jamais ou encore ne joindra jamais à l'acte politique, à l'acte de dénonciation, une action révolutionnaire, non seulement entretiendra cette situation de délabrement avancé, mais en plus, ne sera toujours, en fait, que la suite logique d'une politique européenne qui vise à garder l'Afrique dans cet état pour pouvoir mieux la pomper, pour pouvoir mieux bénéficier au détriment, bien sûr, des Africains, de ces richesses. Mais on se pose des questions. Comment ils font pour maintenir l'Afrique à genoux? Est-ce que si l'Afrique se libère aujourd'hui, il y aura une guerre mondiale entre l'Europe et l'Afrique? Ou est-ce que, quels sont les moyens, les méthodes qu'ils emploient? Bolloré a à sa disposition, j'ai envie de dire, toutes les grandes multinationales, tous ces lobbies ont à leur disposition des mercenaires, des groupes armés privés, qui sont là pour faire le sale boulot et rappeler à la raison, ou ramener à la raison tout singe africain qui chercherait à faire le guignol en voulant s'illustrer en tant que leader d'une révolution en Afrique. Et c'est clair. Mais ce qui est important dans l'expression que je viens d'employer en parlant de mercenaires, ça veut dire que c'est clairement pas une armée officielle et c'est clairement pas une armée encore plus grande en termes de personnel que le peuple africain. C'est toujours des quelques mercenaires isolés qui iront faire un travail chirurgical à un certain niveau. Mais cela est possible que parce que les Africains, nous avons du mal à nous orienter vers ce qui est nécessaire.
C'est parce que nous, les Africains, nous avons du mal à nous poser les bonnes questions. Nous avons du mal à nous lever pour les bonnes causes. Mais il faudrait emmener ce peuple justement à pouvoir se lever pour les bonnes causes. Et c'est là où nous, les activistes, nous devons intervenir. Je ne vais pas repartir sur puisque je l'ai dit tout à l'heure que le cas du Gabon est en fait le cas de l'Afrique en miniature. Et c'est exactement ça. Alors revenons alors sur le cas du Gabon. Quand on observe la situation du Gabon, j'ai envie de dire que nous devrions tout simplement continuer à parler. Parce que nous avons deux solutions. Nous avons une solution dans l'immédiat pour faire partir Ali Bongo. Et cette solution, nous la connaissons tous. C'est la révolution immédiate du peuple gabonais. Et nous avons une solution à long terme. Celle-là n'impliquera pas le soulèvement immédiat de qui que ce soit. Il se fera ce soulèvement, mais il sera inévitable et personne ne pourra le contrôler. Mais il se fera dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous compreniez que la situation de notre pays va de mal en pire. Pour le moment, le Gabonais peut encore boire sa bière, entretenir sa petite amie, entretenir la go d'à côté, entretenir ses petites copines à gauche, à droite. C'est la raison pour laquelle il se contente, même si le coût de la vie est élevé, de ce qu'on lui remet comme miettes. Mais nous constatons chaque jour qu'à tous les niveaux, la fracture sociale devient de plus en plus importante. Même les différentes entités qui maintenaient Ali Bongo au pouvoir, ou du moins qui le soutenaient, commencent tous, un par un, à se plaindre de la situation. Même jadis, ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de crise, commencent un par un à nous démontrer combien de fois la crise est présente et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions politiques pour pouvoir en sortir. Il faut qu'on trouve des solutions politiques, c'est l'expression. Mais personne ne veut réellement donner la solution. La seule solution politique pour sortir le Gabon de cette situation serait tout simplement de faire partir Ali Bongo. Mais le problème, c'est que Ali Bongo, le faire partir, ce n'est pas tout simple. Et ce n'est pas seulement ce qu'il faut faire. Parce que la question de faire partir Ali Bongo dépend évidemment de la France. Évidemment des lobbies qui le maintiennent. Évidemment des lobbies qui profitent justement de cette situation chaotique du Gabon. Si l'on va demander la permission à la France pour faire partir Ali Bongo, et c'est là justement, on a du mal à s'entendre parfois avec la politique de Jean Ping. Ce qui est évident, c'est que cette France ne va certainement pas accorder la possibilité de faire partir Jean Ping pour un homme populaire. C'est là le problème. La France a besoin de pouvoir de remplacer Ali Bongo, un homme impopulaire. Pourquoi un homme impopulaire? Parce que la seule popularité qu'il aura, ce sera celle des lobbies français, ce sera celle des lobbies, ce sera celle de la gestion du gouvernement français. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne pourra exécuter et agir et faire la politique tout simplement de cette France. Parce que ce sera seule et seulement cette France qui le maintiendra au pouvoir. Nous pouvons tout simplement prendre comme exemple le cas de Gbagbo. Gbagbo populaire, révolutionnaire, et pour le peuple ivoirien, il était évident que si Ouattara était populaire, certainement, on n'aurait pas donné Ouattara le pouvoir. Il va falloir tout simplement court-circuiter une personne populaire et mettre à la tête un homme impopulaire, mais qui sera populaire qui sera populaire auprès des lobbies français et qui pourra faire la politique des Français. Dès qu'on a compris ça, on comprend tout simplement pourquoi la stratégie de Ping jusque-là bloque. Et pourquoi l'on dit ceci? Ok, nous avons tenté une approche politique. Il est temps de passer à une approche révolutionnaire. C'est là où on est en train de taper sur le mur. Aucun homme politique, soi-disant de l'opposition gabonaise, ne veut entreprendre ou encore ne veut penser à une solution révolutionnaire. Pourquoi on ne veut pas penser à une solution révolutionnaire? Là sera la deuxième étape de notre live. Pourquoi
l'on refuse de parler de révolution au Gabon. Accordez-moi encore 1 minute pour la deuxième partie du live. Merci. Bien. Pourquoi l'on ne veut pas parler d'une solution révolutionnaire? Vous vous rappelez d'une chose, tous les discours de Jean Ping ont été toujours orientés. Jamais il a dit les mots tels qu'il doit les dire, jamais il a dit les mots, jamais il a appelé le chien par son nom, jamais il a appelé le chat par son nom, et jamais il a appelé Ali Bongo bâtard. Et c'est là justement le titre de notre live. Si Jean Ping a toujours parlé tout simplement de la prise de responsabilité du peuple gabonais, en espérant que ce dernier prendra ses responsabilités en se lançant dans une révolution, ben tout simplement parce que tu ne peux pas parler de révolution. Parce que tu seras tout de suite taxé des criminels, des crimes contre l'humanité, et tu seras tout de suite traduit à la haie, à la CPI. Vous comprenez un peu? Taxer, dire au peuple de se révolter. Tout de suite, on te colle un motif et on t'envoie à la CPI. Et c'est fini. Donc, le dire de manière politique, prenez vos responsabilités, ça veut tout simplement dire... Je vous rappelle. Ok. Désolé, hein, c'était pas vraiment une personne qui voulait intervenir, c'était plutôt ma petite sœur qui m'embêtait. Donc, je disais, parler de révolution de manière ouverte par les hommes politiques ou du moins les opposants gabonais, c'est clairement se tirer une balle dans le pied, parce que ce sera la bonne raison pour vous coller un motif pour vous envoyer à la haie. C'est la raison pour laquelle Gbagbo est aujourd'hui encore à la haie. Ça, nous le savons. Alors, qui doit parler de révolution? C'est nous. Qui doit parler de révolution? C'est nous. Je ne suis pas là pour faire la politique de Ping, hein, mais je suis quand même honnête dans mes... J'aime restituer, donner à César ce qui est à César. J'ai suivi une dernière sortie de Jean Ping où il disait un truc. Il disait, vous voyez, je suis ici, je suis affilié, je suis quasiment soumis à rester à résidence surveillée. Je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. C'est vous la diaspora qui avez encore le pouvoir de pouvoir changer les choses dans notre pays. Nous comptons sur vous. Très chers frères et sœurs, est-ce qu'il faut être médium pour comprendre que nous sommes le seul espoir aujourd'hui pour que le Gabon puisse se libérer? Sans avoir à attendre que Jean Ping le dise. Est-ce que nous avons besoin d'être médium pour comprendre que nous sommes les seules personnes à pouvoir encore faire en sorte que le Gabon puisse être libéré? Nous le savons tous. Nous savons que si nous devrions mener une révolution, il va donc falloir absolument que nous prenions nos responsabilités, mais que nous gérons justement cette révolution. Nous sommes les seuls à pouvoir mener une révolution, Gabon. Aucun homme politique de l'opposition n'a la capacité intellectuelle, j'ai envie de le dire, et je précise mes mots, ni la capacité physique, ni des moyens de pouvoir mener une révolution encore au Gabon. Aucun homme de l'opposition. Les seules personnes qui peuvent le faire encore aujourd'hui, c'est tout simplement nous. Personne d'autre à part nous. Ça veut dire que nous devrions travailler ensemble.
Et pour ceux qui doutent encore de la capacité du peuple à pouvoir suivre cette révolution, je pense que la réponse, elle est apportée, la réponse, elle est donnée. Le taux d'abstention a clairement démontré le niveau où le peuple est prêt à une révolution. Ils ont compris que la solution du Gabon n'est plus politique. Par conséquent, je pense que le moment est venu pour nous de pouvoir apporter justement cette étincelle qui va embraser la révolution au Gabon. Toutes les couches sociales sont à terre. Toutes les couches sociales sont à terre. Soit on continue dans cette lancée et qu'on espère que lorsqu'on n'arrivera plus à avoir ne fût-ce qu'un grain de riz, ou ça s'offrir une bière, ou avoir un poulet, à ce moment les gens vont se lever pour se révolter. Ou soit on anticipe cette révolution en cramant l'allumette à l'endroit où il faut pour embraser le pays. C'est aussi évident que ça. Oui, on me dira, oui, tu sais ce que tu dis là, embraser le pays, tu sais que ça va coûter. Non. Embraser le pays, on sait exactement où aller. Les personnes qui maintiennent le Gabon dans cette situation-là, ce sont une minorité. Ils ne représentent même pas 10%. Ils ne représentent pas 10%. C'est peu de le dire. Quand Tassélé le disait, que 100 000 Gabonais dans la rue fait partir Ali Bongo, c'est réel en plus. 100 000 Gabonais dans la rue fait bien partir Ali Bongo. Et j'ai envie de vous dire que Libreville se lève, Ali Bongo est parti. Seulement Libreville, hein, pas le Gabon entier. Libreville seulement se lève, le Gabon est parti. Ali Bongo est parti. Il y a quand même 800 000 Gabonais à Libreville. Vous voyez, 800 000 Gabonais à Libreville. Ce qui veut dire que il y a quasiment, j'ai envie de dire, il y a quasiment un peu plus de la masse salariale de la fonction publique qui est représentative à Libreville. Donc, les personnes qui vivent au quotidien la douleur et les conséquences de la malgouvernance d'Ali Bongo, qui sont bel et bien représentatives à Libreville. Donc, la solution, elle est là. À nous de trouver le moyen de cramer l'allumette à l'endroit où il faut pour faire partir ce bâtard-là. Et lorsqu'Ali Bongo va partir, parce que ça aurait été un départ révolutionnaire, il sera difficile à ce moment-là à la France de pouvoir mettre encore un pantin au pouvoir. Tant que nous n'allons pas faire seulement comme le Burkina Faso l'a fait. Le Burkina Faso a eu une action révolutionnaire, mais ils n'ont pas prévu une action politique. Voilà pourquoi la France a tout de suite remis un autre pantin. Nous l'avons compris. Nous l'avons compris. Et ça veut tout simplement dire que, que finalement le peuple gabonais a le quoi pouvoir prévoir déjà une solution politique après la révolution. Donc c'était le live que j'avais à faire aujourd'hui, c'était le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Malheureusement, on n'avait pas été très nombreux, c'est pas grave. Mais j'espère vraiment que vous allez partager ce message. Et j'espère vraiment que nous qui sommes aujourd'hui les seuls à pouvoir enclencher une révolution au Gabon, que nous nous asseyons et que nous en discutons. Je parle discuter, pas pour perdre du temps, mais discuter pour agir. Je répète, que nous asseyons, pas pour discuter, pour perdre du temps, mais discuter pour agir. Donc, c'était le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont écouté, merci pour ceux qui ont partagé, merci de bien vouloir le partager. Donc, on va se séparer en musique, comme toujours. Je suis grippé, excusez-moi de mon état et ma situation. Vous voyez que j'ai le nez qui coule quasiment. On va se séparer en musique, en musique, en musique.
Ok. Et on se dit à très bientôt. C'est quoi les vagues? Liberté, liberté, liberté. Quelques moments qui vont quitter la vie, pour le combat. Et des brouillards ont pu dépasser minuit, ils sont restés là. On entend la voix de la montagne qui chante, alors je frappe sur ma porte comme un courrier. La liberté comme source d'espoir, les Gabonais du GN au G9 se sont alignés. On a dégagé cette légion étrangère. Chez nous au Gabon nous sommes des Bantous. Ils ont dilapidé les caisses dans l'état s'embêter, en oubliant que le Gabon c'est pour nous. Azamé, au vol y habillé, on voyait les bandits et tout répété. Azamé, le peuple en joie aujourd'hui pour debout et comme mère. Aujourd'hui de nouveau je qui se lève, on ressent déjà l'odeur de la liberté. On a fait les grands pas vers l'avant, mais le pygmée a validé que c'est José. Le peuple a libéré la liberté. Et beaucoup poissons sont sortis pour danser. 90 vous nous avez volé. En 2009 vous nous avez volé. 2016 on a signé pareil comme le cas Sicily a dit le scanner est monté. Vous savez assez volé il y a plus de 50 ans. Les ici qui et les génies ne sont plus contents. Pour des patriotes assassinés en si peu de temps. La corruption, le si ça s'appelait avant. On a décidé que tout ça s'arrête. On ne veut plus entendre parler des bonbons. Nous tout ça nous l'avons écrit nous-mêmes. Ils veulent pour nous qui ont mêlé leur plan. Ils ont mis leur plan en place, le peuple attendait juste leur génération mailloise à force de suivre Jack Power. Le monde entier nous observe, plus de place pour ces voleurs. Tous les vagabondés fiers ont remis les pendules à l'heure. Aujourd'hui de nouveau je qui se lève, on ressent déjà le